Figurez-vous que j'ai un dragon qui vit dans mon garage. Alors du coup, vous allez me dire, mais montrez-le-moi, ce dragon. Et là, vous regardez dans mon garage et vous voyez des trucs de bagnole, une Mustang, des outils et des outils de jardin. Mais vous voyez pas de dragon. Bon, il est où le dragon? Il est là, là-bas, dans le coin. Vous voyez pas? J'ai oublié de vous préciser qu'il s'agissait d'un dragon invisible. Alors là, vous allez me dire, pourquoi pas répandre de la farine partout sur le sol, et on verra là où le dragon marche. Bonne idée, mais ce dragon flotte dans l'air, donc on ne pourra pas voir là où il met les pieds. Alors vous allez me dire qu'on peut utiliser un capteur infrarouge pour détecter la chaleur émise par le dragon. Bonne idée, mais le feu qu'il dégage est froid. Bon, alors on peut utiliser un spray de peinture pour le peindre, comme ça on le verra. Bonne idée, mais ce dragon immatériel, eh ben, la peinture n'adhère pas dessus. Bon, et ainsi de suite, on pourrait continuer comme ça pendant des heures, et je vous expliquerai qu'on ne peut pas voir mon dragon. Alors là, maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la différence entre mon dragon invisible, qui flotte dans les airs, qui crache du feu froid et qui est immatériel, et pas de dragon du tout? Et bien là, vous avez affaire à ce que l'on appelle un argument irréfutable. Vous avez beau m'apporter un certain nombre de preuves, ou en tout cas de tentatives pour essayer de prouver que ce que je dis est vrai ou faux, eh bien j'aurai toujours quelque chose à redire et je retomberai toujours sur mes pieds. L'argument irréfutable, c'est de base quelque chose qui est improuvable. Quand c'est improuvable, eh bien on ne peut pas le réfuter. Le problème, c'est que quand on utilise un argument irréfutable, eh bien, il n'y a pas de débat, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre ce que je dis. Si on veut citer d'autres exemples d'arguments irréfutables, on a par exemple l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, c'est un argument irréfutable par essence, puisque on pourra toujours dire que les choses que l'on n'explique pas sont le fait de Dieu, et que la science elle-même est le fait de Dieu. Ce qui fait que l'existence ou l'inexistence de Dieu est improuvable. On pourrait aussi citer, en cette période de pandémie, l'argument que l'ensemble des gens qui défendent la vaccination et les mesures parfois impopulaires sont payés par l'industrie pharmaceutique en cachette. Effectivement, si votre interlocuteur a simplement comme argument le fait que de toute façon vous êtes payé par Big Pharma, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de lui prouver que ce n'est pas vrai, puisque de toute façon, il vous dira toujours que vous mentez et que vous cachez la vérité. Dernier exemple, celui de l'adultère. Si jamais votre conjoint ou votre conjointe est persuadé que vous le ou la trompez. Tu me trompes! Regarde, hier soir, tu n'étais pas là, tu étais avec ta maîtresse. Eh bien non, hier soir, j'étais avec des amis, j'étais dans un dîner de boulot. N'importe quoi, c'est un mensonge, tu étais avec ta maîtresse, je le sais. Mais non, j'étais avec mes collègues, regarde, j'ai une photo avec tous mes collègues. Je suis sûr que cette photo a été faite un autre jour et que tu mens. Mais non, regarde, j'ai même le ticket du restaurant hier soir. Je suis sûr que c'est un de tes collègues qui est allé dans ce restaurant et qui t'a donné ce ticket pour que tu puisses mentir à ta femme parce que tu allais voir ta maîtresse. Ça aussi, c'est un argument irréfutable. Comment allez-vous faire pour vous en sortir? Eh bien, la vérité, c'est que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prouver votre bonne foi du moment où votre adversaire avance des choses qui sont improuvables. L'argument irréfutable est un artifice de communication utilisé majoritairement par les gens qui avancent des choses dont ils n'ont pas de preuves. Un petit conseil, quand quelqu'un utilise un argument irréfutable, il faut lui faire remarquer. On ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Il faut donc bien faire attention quand on avance des arguments qu'il est impossible de vérifier. Et de ce point de vue-là, le débat ne peut pas avoir lieu sur ces arguments. La plupart du temps, le fait d'avancer des arguments pour lesquels vous ne pourrez jamais trouver de preuves formelles qu'ils sont faux, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas, fait de cet argument un argument fallacieux et donc il ne faut pas l'utiliser. Si vous connaissez d'autres arguments irréfutables, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Notre cerveau est notre meilleur ami, mais parfois il nous joue des tours. À bientôt pour un autre Insta Critique.